En cet instant précis, je vous invite à lire ces lignes avec une attention sereine et à lever légèrement votre pouce devant votre visage. Dans cet instant fugace, environ 56 milliards de particules invisibles issues du Soleil traversent silencieusement l'ongle de votre pouce. Saviez-vous ce fait prodigieux? Ces particules ne s'arrêtent point, elles poursuivent leur course à une vitesse vertigineuse. Proche de celle de la lumière, elles traversent votre peau, vos os et même l'immense planète sous nos pieds comme si la Terre leur était parfaitement transparente. De l'autre côté du globe, elles ressortent sans effort. Ces particules sont les neutrinos. Les scientifiques les nomment avec tendresse les particules fantômes de l'univers. Explorons à présent, dans un récit empreint de modestie naturelle, ces êtres majestueux et spectraux, plutôt que de nous limiter à de sèches statistiques. Dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, les chercheurs ont identifié 17 constituants fondamentaux à partir desquels toute la matière est édifiée. Parmi eux, les neutrinos occupent une place tout à fait singulière et énigmatique. Ils sont les voyageurs les plus solitaires et les plus errants. Dépourvus de charge électrique, ils ne subissent ni attraction ni répulsion de la force électromagnétique. Leur masse est si infime que l'humanité a longtemps cru qu'ils n'en possédaient aucune. Imaginez un atome comme une vaste et somptueuse cathédrale. Son noyau n'est qu'un minuscule grain de poussière flottant au centre, tandis que les électrons dansent tels de lointains vers luisants sous la voûte lointaine. L'espace intermédiaire est d'une immensité et d'un vide sidérant. Les neutrinos, en raison de leur taille extrêmement réduite et parce qu'ils ne participent pas aux interactions électromagnétiques, glissent à travers cet espace vide immense comme un petit oiseau traversant une vallée déserte sans effleurer quoi que ce soit. Pour stopper un neutrino, il faudrait une plaque de plomb d'une épaisseur équivalente à une année-lumière afin de le ralentir seulement de manière approximative. Leur histoire de découverte ressemble à un roman policier haletant, riche en suspense. En 1930, le célèbre physicien Wolfgang Pauli se trouva confronté à une énigme lors d'expériences de désintégration nucléaire où la loi de conservation de l'énergie semblait menacée. Dans un élan de désespoir, il proposa l'existence de cette particule invisible, qu'il qualifia de mesure de sauvetage désespérée. 25 ans plus tard, en 1956, les savants Clyde Cowan et Frederick Wren capturèrent enfin, lors d'une expérience audacieuse, la preuve de ce fantôme. Ils utilisèrent un réacteur nucléaire produisant en abondance des antineutrinos et attendirent patiemment ces moments extrêmement rares où un antineutrino entrait en collision avec un proton pour engendrer un neutron et un positron. Cet instant décisif transforma à jamais notre compréhension de l'univers et démontra que l'invisible constitue l'essence même de la réalité. Frederick Wren reçut pour cela le prix Nobel de physique en 1995. En 2026, cette découverte célèbre son 70e anniversaire. Lors de conférences internationales telles que celle dédiée à la physique et à l'astrophysique des neutrinos en Californie, les chercheurs honorent cet héritage et l'enrichissent sans cesse. De nouvelles présentations et sessions de posters partagent des avancées révolutionnaires et dessinent l'avenir de la recherche sur les neutrinos. Mais pourquoi ces particules fascinent-elles tant les astronomes et les physiciens? Levez les yeux vers le soleil radieux au-dessus de nous. La chaleur qui caresse votre peau est un message venu des temps anciens. Au cœur du soleil, l'énergie naît de la fusion nucléaire d'abord sous forme de photons. Ces photons doivent traverser la mer dense de particules qui emplissent l'intérieur solaire et entreprendre un chemin chaotique et douloureux, zigzagant comme des voyageurs dans un marché bondé. Les calculs des scientifiques indiquent qu'un photon met entre 10 000 et 170 000 ans pour rejoindre la surface du Soleil et parvenir jusqu'à la Terre. Le Soleil que nous contemplons aujourd'hui pourrait ainsi porter l'énergie de l'âge de pierre de l'humanité. À l'opposé, les neutrinos sont des messagers fidèles et immédiats, grâce à leur interaction minimale avec la matière. Dès leur naissance dans le cœur brûlant du Soleil, ils filent à une vitesse proche de celle de la lumière en ligne droite à travers l'univers. Ils atteignent la Terre en seulement 8 minutes. En observant les neutrinos, nous pouvons regarder en temps réel au cœur même du Soleil. Si le noyau solaire venait soudainement à s'éteindre, nous le remarquerions instantanément par la disparition brutale du flux de neutrinos. La lumière solaire, elle, nous tromperait encore pendant des dizaines de milliers d'années. Les observatoires de neutrinos agissent comme des yeux divins qui percent la splendide enveloppe matérielle des étoiles pour scruter directement leur noyau intérieur. Cette capacité confère à l'humanité une vision surhumaine qui traverse le temps et l'espace et éveille notre curiosité insatiable pour les mécanismes cachés de l'univers. Les progrès récents sont à couper le souffle. En 2025, des physiciens de l'université d'Oxford, en collaboration avec le détecteur SNO+, situé à 2 km sous terre dans la mine de Sudbury au Canada, ont pour la première fois observé l'interaction de neutrinos solaires avec des atomes de carbone, les transformant en atomes d'azote. Cet enregistrement, réalisé dans un environnement protégé des rayons cosmiques, ouvre des voies inédites en physique nucléaire et des particules. Par ailleurs,
L'analyse conjointe des données accumulées sur plus de 10 ans par les expériences T2K au Japon et NOVA aux États-Unis a permis, en 2025, de dresser une carte d'une précision inégalée des oscillations des neutrinos sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres, mesurant avec une exactitude exceptionnelle les différences de masse et les angles de mélange. L'oscillation des neutrinos, par laquelle ils changent de type, neutrino électronique, muonique ou tauique, prouve qu'ils possèdent une masse infime mais non nulle. Il s'agit là de l'un des rares indices allant au-delà du modèle standard, gardant les physiciens éveillés la nuit tandis qu'ils rêvent de vastes nouveaux mondes. La même année, l'expérience Microboon au Fermilab a exclu, avec une confiance de 95%, l'existence d'un neutrino stérile, ce quatrième type hypothétique. Cette conclusion resserre les explications possibles aux comportements énigmatiques des neutrinos et oriente la quête de nouvelles physiques vers d'autres directions. L'expérience Catherine a établi en 2025 une nouvelle limite supérieure pour la masse du neutrino inférieure à 0,45 électronvolts. Et dès 2026, des systèmes de détection supplémentaires, notamment Tristan, sont installés pour traquer d'éventuels neutrinos stériles. Pour capter les murmures de ces fantômes, un silence absolu est indispensable. Les scientifiques érigent d'immenses installations dans des mines de sel ou sous des milliers de mètres de glace éternelle en Antarctique. Pourquoi si profond ? Les couches terrestres servent de bouclier contre le bruit des autres rayons cosmiques, créant un espace paisible que seuls les neutrinos peuvent visiter. Imaginez le détecteur Super Kamiokande au Japon, un réservoir gigantesque contenant 50 000 tonnes d'eau ultra pure. Entouré de 11 000 tubes photomultiplicateurs, il règne là un calme de tombe et une obscurité totale. Lorsqu'un neutrino rare entre en collision avec une molécule d'eau, il produit une lueur bleue spectrale nommée radiation Cherenkov, un phénomène optique analogue au bang sonique lorsque l'on franchit le mur du son. C'est un signal lumineux surgi des profondeurs de l'univers. En 2026, Super Kamiokande, fidèle à sa longue tradition de confirmation des oscillations des neutrinos atmosphériques, livre des mesures encore plus précises de ces oscillations. L'observatoire IceCube en Antarctique a été considérablement renforcé en 2026 par l'installation de 6 nouvelles chaînes de capteurs profonds, améliorant nettement la détection des neutrinos de basse énergie. Grâce à une réanalyse de 15 années de données, il a identifié des neutrinos issus de notre Voie lactée et associé certaines sources à des galaxies actives et à de lointains blazars. Ces découvertes nous permettent d'entendre les murmures des recoins les plus éloignés de l'univers et suscitent d'infinies rêveries sur les phénomènes astrophysiques extrêmes. L'aperçu du Soleil n'est nullement la fin de l'histoire. Les neutrinos servent également de gardiens de la paix mondiale. Chaque réacteur nucléaire, aussi bien dissimulé soit-il, ne peut masquer son flux unique de neutrinos. Des détecteurs sensibles, même cachés dans des montagnes, peuvent révéler l'enrichissement d'uranium ou de plutonium au niveau d'armes. Les neutrinos issus des désintégrations radioactives dans les profondeurs de la Terre inaugurent une ère nouvelle en géophysique. Ils scannent la planète comme une radiographie et dévoilent les sources de chaleur bouillonnante au cœur de la Terre, améliorant ainsi les prévisions de séismes, d'éruptions volcaniques et de mouvements des plaques tectoniques. En 2026, des algorithmes développés à l'université de Hawaï ont permis de déduire la direction des neutrinos à partir de données bidimensionnelles, renforçant les applications pour localiser les réacteurs et étudier les événements cosmiques. Certains travaux ont exclu des neutrinos stériles spécifiques, resserrant l'énigme de leur comportement. D'autres ont capturé avec plus de détails les neutrinos de Bohr 8 issus du cœur solaire, révélant leur présence dans la fusion stellaire. Dans leur beauté poétique, les neutrinos nous rappellent que nos corps, nos demeures et la planète entière ne sont pas aussi solides et isolés qu'ils le paraissent. Nous sommes poreux et intimement tissés avec le flux cosmique infini. Chaque seconde, nous baignons dans une pluie de particules venues d'étoiles lointaines, d'explosions de supernovae vieilles de millions d'années et du souffle même du Soleil. Les neutrinos ne sont pas des démons, mais des fils invisibles de connexion qui témoignent de l'histoire depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Leur compréhension offre à l'humanité non seulement les clés de l'énergie et de la physique, mais une vision panoramique qui dissout les frontières entre le visible et l'invisible. L'origine de leur masse demeure un mystère, peut-être au-delà du mécanisme de Higgs. Les scientifiques se demandent s'ils sont leurs propres antiparticules. Si tel est le cas, cela pourrait résoudre l'ultime énigme. Pourquoi l'univers contient-il plus de matière que d'antimatière ? Cette possibilité est comme une porte mystérieuse ouvrant sur des royaumes inconnus qui attirent profondément tout explorateur. Portez votre regard vers les pôles gelés de la Terre, où les scientifiques, grâce aux neutrinos, percent l'univers et érigent de gigantesques yeux. Sous des milliers de mètres de glace éternelle en Antarctique, l'observatoire IceCube travaille sans relâche. Des milliers de capteurs optiques sont enchâssés dans la glace claire et attendent les rares collisions de neutrinos de haute énergie avec les molécules d'eau. Ces chocs engendrent,
Dans l'obscurité perpétuelle, une lueur bleue spectrale, signaux des événements les plus violents de l'univers. Tels que les trous noirs dévorant la matière ou les galaxies en explosion. Les neutrinos sont les premiers messagers de la mort stellaire. Lorsqu'une étoile géante épuise son combustible et s'effondre en supernova, des milliards de neutrinos se déversent comme une vague avant que la lumière explosive ne s'échappe. Lors de la supernova observée dans le Grand Nuage de Magellan en 1987. Les détecteurs terrestres ont capté les signaux des heures avant la lumière, démontrant que l'écoute des neutrinos offre des avertissements précoces pour les catastrophes cosmiques et anticipe les merveilles célestes retardées. En 2025, le détecteur KM3 en Méditerranée a capturé un neutrino d'énergie ultra élevée de 220 pétaélectronvolts, indiquant des accélérateurs extrêmes ou des origines cosmiques qui défient les modèles existants. En février 2026, un neutrino de haute énergie de 220 pétaélectronvolts a été enregistré. Peut-être issu de l'éruption d'anciens trous noirs, suggérant l'existence de trous noirs primordiaux porteurs de charges sombres. Ces événements extrêmes nous chuchotent les secrets les plus profonds de l'univers. Les ambitions de l'humanité vont plus loin encore. Les cosmologues évoquent une lignée plus ancienne, le fond cosmique de neutrinos qui imprègne tout l'univers. Ces particules sont nées une seconde après le Big Bang, lorsque l'univers n'était encore qu'une soupe dense et incandescente. Elles portent la mémoire de la création. Si nous pouvions capturer et décoder ces neutrinos antiques, nous verrions au-delà des télescopes optiques et saisirions des instantanés du bébé univers. En 2026, de nouvelles limites sur la densité de ce fond cosmique, obtenues par l'étude de la diffusion des rayons cosmiques. Des rayons gamma et X ont resserré les possibilités de dizaines de fois et approchent la sensibilité des détecteurs actuels. La concentration anisotrope des neutrinos dans les pièges gravitationnels améliore les perspectives de détection. Des preuves récentes suggèrent des interactions entre la matière noire et les neutrinos, pouvant résoudre des tensions cosmologiques et redéfinir le modèle actuel. Des études récentes testent les liens entre les éruptions de trous noirs et les neutrinos de haute énergie en comparant plusieurs éruptions à des événements neutrino-astrophysiques. Ces travaux nous permettent de toucher le pouls des origines de l'univers et éveillent des rêves infinis sur la naissance de toute chose. Le télescope KM3 en Méditerranée a, en 2025, détecté le neutrino le plus énergétique jamais observé, atteignant 220 pétaélectronvolts, ouvrant une nouvelle fenêtre énergétique sur l'univers et nourrissant l'espoir de découvertes supplémentaires qui éclaireront les phénomènes les plus violents. Les expériences NOVA aux États-Unis et T2K au Japon ont, en 2025, combiné leurs données pour offrir la représentation la plus précise des oscillations des neutrinos et explorent si ces particules pourraient expliquer l'asymétrie entre matière et antimatière. Le futur Deep Underground Neutrino Experiment approfondira ces énigmes en envoyant des neutrinos sur de longues distances pour rechercher l'unification des forces et observer l'origine des étoiles à neutrons ou des trous noirs. L'épopée des neutrinos symbolise la quête inlassable de l'humanité pour le savoir. Depuis l'époque où l'on doutait de l'existence de ces particules fantômes jusqu'à aujourd'hui, où nous construisons d'immenses machines sous terre et dans la glace pour les traquer, nous assemblons le vaste mosaïque de la réalité. Nous comprenons que, dans l'immensité de l'univers, le visible n'est qu'une infime partie tandis que l'invisible recèle les secrets de l'être. Contemplez le ciel nocturne parsemé d'étoiles. Entre les lumières scintillantes coule un fleuve infini de neutrinos fantômes, porteurs d'histoires vieilles de milliards d'années, traversant silencieusement moi, vous et nous tous, reliant tout ce qui existe au rythme palpitant de l'univers. Nous adressons du fond du cœur nos remerciements aux physiciens, ingénieurs et chercheurs du monde entier. Merci pour votre dévouement de toute une vie. Pour votre labeur acharné dans les mines profondes, votre endurance dans la glace gelée ou dans les laboratoires solitaires. Vous chassez la faible lueur du savoir. Votre persévérance et votre sagesse illuminent non seulement ces minuscules particules invisibles, mais élargissent la compréhension de l'humanité jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers. Cette exploration inébranlable est comme une torche qui éclaire le chemin de l'évolution de la civilisation.